Salut Xavier. Salut Virginie. Alors tu vas nous montrer quoi aujourd'hui comme exercice? Un exercice qu'on avait vu les fentes la dernière fois avec charge ajoutée ou sans charge. Donc on avait vu les fentes simples comme ceci. On inspire ici, on souffle en remplacement. Alors on va le faire avec un autre niveau de difficulté, c'est-à-dire qu'on va avoir un petit step. D'accord. Vous pouvez prendre un fauteuil stable, poser le pied à plat, vous inspirez, vous soufflez. Vous descendez sur l'autre jambe, vous inspirez, vous soufflez. Vous inspirez ici, vous soufflez en remontant. Ok? Ok. Donc là, vous pouvez aller sur des séries de 40 répétitions. Ou alors rester toujours sur la même jambe, faire 20 sur une jambe, une vingtaine sur une jambe, avec le buste droit, et une vingtaine sur l'autre jambe. D'accord. Ok? Ça marche. Alors quand on a fait en fait toutes les parties du corps comme tu nous as montré sur les autres vidéos, en fait l'idée c'est de recommencer et on n'a pas vraiment parlé de tout ce qui est étirement. Est-ce que c'est sûr, c'est bien de s'étirer, mais comment? Alors par exemple là on vient de travailler les fessiers, à la fin d'un entraînement de fessiers on peut s'étirer les fessiers de cette façon. On va ramener le talon le plus près possible de la fesse droite, talon gauche près possible de la fesse droite, et sans forcer vous allez placer votre bras ici et vous allez pousser, 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 pousser. Plus vous poussez, plus vous étirez le fessier gauche. D'accord? Donc même chose pour l'autre fessier. Ramenez le talon gauche le plus près possible le talon droit le plus près possible de la fesse gauche. Avec le bras libre, le bras opposé à la jambe droite. Vous poussez vers l'intérieur du corps le plus loin possible. Et plus vous tirez, plus vous étirez le fessier, d'accord? D'accord. Voilà, ça c'est un exemple d'étirement après une séance de fessier. Très bien, on verra d'autres étirements à ce moment-là pour les autres thèmes. Je te remercie encore, passe une bonne journée, à bientôt. À bientôt, bye bye. Coucou Virginie, on a travaillé tout précédemment les fessiers avec les steps et on a travaillé également les lombaires. Alors qu'est-ce que tu pourrais nous dire au niveau énergétique sur ces zones musculaires? Salut Xavier, sur les zones énergétiques, sur les zones musculaires et au niveau énergétique, l'idée c'est de pouvoir avoir une fluidité intérieure. Pourquoi? Parce qu'en fait, toujours en médecine chinoise, on a un sens productif qui permet en fait d'avoir une correspondance avec tous les organes, que ce soit le foie, le cœur, la rate, les poumons et les reins. L'idée c'est d'avoir cette espèce d'énergie qui va circuler pour que tout fonctionne bien et avoir les renforcements musculaires là où on va travailler, comme là les lombaires et les fessiers, mais en plus avoir la bonne alimentation donc énergétique. Encore une fois, on peut avoir cette solution avec votre numéro de naissance, les aliments qui sont bons pour vous, pareil avec votre morphotype. Enfin, tout est fait pour que vous puissiez naturellement, vous tout seul, vous organiser en fait à alimenter votre corps et avoir votre poids de forme. En ce qui concerne la bonne fluidité des choses, j'ai envie de proposer au niveau alimentaire l'eau de coco. Pourquoi? Parce que l'eau de coco va permettre effectivement de nourrir en fait l'intérieur, les muscles, les tissus, les fibres et d'apporter ce lien ou ce liant entre les organes par rapport à la fluidité. Ça va aller jusqu'au rein et de pouvoir effectivement bien s'hydrater plutôt que de prendre des jus sucrés avec des ajouts ou alors vous-même faites vos jus, mais si vous rajoutez trop de sucre, forcément vous allez avoir une incohérence par rapport à votre circuit productif des organes. Le but du jeu c'est de vraiment limiter en fait avec le fruit qui est déjà sucré, limiter avec effectivement l'apport en énergie, et avec le coco on a cette chance, c'est qu'effectivement ça permet de booster le métabolisme et au niveau énergétique c'est plutôt intéressant parce que ça va faire référence en fait à cette fluidité qu'on veut avoir à l'intérieur du corps. Donc l'eau de coco est vraiment intéressante pour pouvoir effectivement vous retrouver avec cette fluidité. Mais bien
bien sûr, il n'y a pas que l'eau, il y a aussi l'huile de coco, il y a ceux qui aiment à l'intérieur la noix de coco en elle-même qui est très nourrissante. Vous avez effectivement ces points qui sont possibles d'agrémenter quand vous faites votre alimentation, vos repas, ou si vous voulez faire un poulet au coco, si vous voulez faire du poisson au coco. Enfin, je veux dire, vous avez plusieurs possibilités de rajouter du coco à toutes les sauces et en même temps de pouvoir agrémenter en fait vos repas sans pour autant ajouter des calories à votre corps. Donc avoir encore un aliment qui soit bien pour pouvoir renforcer, pour pouvoir nourrir, qui ait effectivement des vitamines, mais sans forcément rajouter de manière excessive, j'ai envie de dire, donc les calories que vous n'avez pas besoin pour pouvoir bien effectivement renforcer vos muscles et avoir un poids de forme idéal. Alors soyons d'accord, l'eau de coco pour drainer, c'est bien l'eau de coco jaune. Jaune. Tout à fait. Okay. Parce que si on prend l'eau de coco où effectivement ce sont des cocos qui sont déjà marrons, qui sont déjà assez mûrs, on n'a pas forcément les mêmes nutriments ou les mêmes sels minéraux et oligo-éléments. Exactement. Donc c'est de préférence, mais maintenant tout le monde n'a pas cette chance-là, donc après c'est à voir si vous pouvez vous procurer. Enfin sur la Caraïbe c'est plutôt facile, maintenant sur la France métropolitaine vous avez quand même des endroits où on peut vous fournir dans les magasins bio. Donc regardez bien par contre la teneur, parce que souvent c'est mélangé comme je vous l'ai dit avec du sucre et de l'eau. Donc inutile de vous informer que ce n'est pas la peine dans ces cas-là, autant prendre du sirop. Hein. Mais voilà, si vous avez cette possibilité-là, l'eau de coco vraiment, c'est un aliment en tout cas qui va vous permettre, une boisson qui va vous permettre en fait de augmenter votre métabolisme, et c'est plutôt pas mal quand on fait du sport. Merci pour ces précieux conseils. Merci à toi. Et à très bientôt. À bientôt. Et si vous voulez en savoir plus, donc vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube Fit and Love et également nous demander en fait conseils en privé. Plein de personnes nous demandent d'autres thèmes, mais effectivement en ce qui concerne l'alimentation c'est assez personnalisé, donc n'hésitez pas à nous contacter, on se fera un plaisir de vous indiquer donc les programmes disponibles pour vous. Merci encore, à très bientôt. Bye bye. Bye bye.